Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux Rencontres Entreprises. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un avocat, maître François-Xavier Boulin. Vous êtes avocat spécialisé, on va en parler après, en propriété intellectuelle. Vous travaillez au sein d'un cabinet d'avocats parisien qui s'appelle BCTG. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce cabinet? Oui, bien sûr. Alors BCTG Avocat est un cabinet d'avocats d'affaires français qui est composé actuellement de 40 avocats et de 12 associés qui interviennent dans différents domaines dans le monde du droit des affaires, que ce soit le droit du travail, le droit des sociétés, avec une équipe en corporate et en fusion-acquisition, également en droit public, mais plutôt droit public des affaires, sur des grands projets, notamment dans l'éolien, et puis également, pour ma part, en droit de la propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. Il y a peut-être une typologie de clients un peu particulière, des moyennes structures, des très grandes entreprises. Oui. Comment ça se passe? Le cabinet est un cabinet d'affaires. Donc nous avons une clientèle qui est essentiellement composée d'entreprises françaises, des groupes du CAC 40, mais aussi beaucoup de clients étrangers qui généralement même se sont installés en France et en Europe et sont venus vers nous, notamment en propriété intellectuelle où on intervient pour des marques américaines qui ont été installées il y a 20 ans, 30 ans et sont venus vers nous à ce moment-là. Très bien. Alors justement, la propriété intellectuelle, ça regroupe quoi? On parle de quoi? Oui. Alors la propriété intellectuelle aujourd'hui, c'est assez vaste parce que vous avez à la fois la propriété littéraire artistique avec le droit d'auteur, vous avez tout ce qu'on appelle propriété industrielle où on retrouve le droit des marques, le droit des dessins et modèles et encore le droit des brevets. Et nous avons aussi développé, comme beaucoup de cabinets d'ailleurs, une activité de nouvelles technologies qui touche à ces matières, je dirais, un petit peu historiques, qui formaient la propriété intellectuelle, mais se développe aussi vers le logiciel, les contrats informatiques et également les données personnelles. D'accord, donc vous avez évolué comme le marché finalement. Voilà, on évolue avec nos clients et avec le marché sur des problématiques à la fois toujours en propriété intellectuelle classique, je dirais, mais aussi sur des sujets plus marketing, digital. C'est une activité plus conseil ou contentieux? Alors, pour ma part, je suis sur les deux. C'est-à-dire que j'ai une activité contentieuse assez importante. On conseille différents clients dans leur stratégie de défense de la marque, donc des actions en contrefaçon, au civil, au pénal, dans des affaires douanières. Les douanes sont très actives sur la contrefaçon. Et j'interviens aussi pas mal en conseil, où là, je conseille mes clients sur leur stratégie digitale, sur les contrats qu'il faut passer, sur des développements d'applications, de sites internet et sur leur stratégie et leur politique en matière de sécurité et de données personnelles. D'accord. Comment on acquiert où on va vers cette spécialité, si je puis dire? Est-ce qu'il faut une formation bien particulière? Alors, pour la propriété intellectuelle, oui. Il y a des masters qui forment les étudiants et la pratique ensuite est importante puisqu'on apprend beaucoup de choses, notamment au contact des autres conseils et puis aussi des douanes qui ont des procédures particulières. Pour ce qui est des nouvelles technologies, je dois avouer que j'ai appris beaucoup au contact de mes clients parce qu'ils ont souvent un coup d'avance, notamment dans leur stratégie digitale et marketing. Et là, le droit arrive souvent derrière les nouvelles créations, les nouvelles fonctionnalités qu'on peut tous aujourd'hui utiliser sur nos tablettes et sur nos téléphones. Donc le bon conseil, un master généraliste au départ en droit des affaires, avec soit un master 2 directement droit de la propriété intellectuelle, ou peut-être un master de droit des affaires, mais des stages très orientés pays. Je pense que le droit des affaires, en tout cas dans notre activité, est essentiel. On intervient aussi, l'équipe propriété intellectuelle, sur des rachats d'entreprises. On a des portefeuilles à vérifier, des contrats à regarder, et dans ce cas-là, les équipes fusion-acquisition vont venir vers nous, nous sollicitent. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette fibre, en tout cas dans le monde des affaires. On doit être ancré dans ce monde des affaires. Quelques petits conseils à donner pour les étudiants qui veulent éventuellement venir chez vous. Qu'est-ce que vous regardez un peu précisément chez un collaborateur futur chez vous, là, que tu sois stagiaire en Master 2 ou futur collaborateur? Est-ce qu'il y a une spécificité BCTG? Oui, alors c'est vrai qu'on a une clientèle plutôt internationale, donc l'anglais va être un vrai, c'est même pas un atout, c'est nécessaire de pouvoir comprendre l'anglais, lire de l'anglais et puis écrire en anglais, juridique. Par ailleurs, je regarde souvent dans les CV quand même comment le CV est construit. Est-ce que le candidat a déjà une attirance pour cette matière ou alors est-ce que il a touché peut-être avant ailleurs dans un autre cabinet ou complètement, c'est ça. Alors il n'y a pas beaucoup de cabinets dans ce domaine, on se connaît tous un petit peu, donc c'est vrai que les stages vont se construire les uns après les autres et on a des parcours où on retrouve souvent nos confrères et c'est un véritable plus. D'accord. Merci beaucoup Maître Boulin. Merci. Et merci à vous tous et à très bientôt sur les ondes des Rencontres Entreprises.